France. Vraiment, l'énergie de Mean Girls de certaines meufs dans ce programme, c'est abusé. Je déteste l'injustice et je déteste qu'on bully quelqu'un. Ça, c'est le seul truc que je regrette de tout ce que j'ai pu dire parce que c'était maladroit. Les prom dogs, je pense que je suis leur hantise. Mais ils sont la mienne aussi, donc comme ça. Ouais, j'ai toujours été moi la femme capable. Alors, dit comme ça, je t'aurais répondu oui, sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Ah. Donc la réponse est non. Alors ça s'est passé comment? Donc, est-ce que toi, tu serais OK dans l'idée que ta future potentielle femme expose sa vie intime comme ça aux yeux du monde? Et là, on t'entend dire j'espère qu'elle va pleurer. Oui, bah alors attends. De dire par exemple que c'est la chouin du groupe, c'est pas faire passer une nana pour une fille légère. Bah, ça dépend à qui tu le dis. Je suis croyante et je vis ma religion comme je l'entends. Et oui, je porte des robes, oui. Ouais, être musulmane, ce n'est pas que être voilée. Je fais du botox, je suis très contente. Je m'y attendais pas. T'as vu comment? 44. On dirait pas, hein. Mais non, mais c'est une boutade. Ne dis plus jamais ça parce que j'en ai 27. Mais oui, ah bah 28, on est proche. Attends, plus quelques mois. Moins quelques mois, Putain, pour ma part. Je confonds toujours le plus et le moins. Et oui, forcément. Ça. Sarah, on t'a tous vu dans Love is Blind France. Et d'ailleurs, on dit tous Love is Blind, alors que c'est pour le meilleur et à l'aveugle. Ouais, enfin, c'est quand même vachement Love is Blind. Hein. Ouais, mais on respecte pas le nom du programme français, je trouve. C'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'en fais partie, je le respecte pas trop. Toi aussi, tu dis Love is Blind? Bah oui, je sais pas, c'est plus sympa quand même. En tout cas, toi, tu parais pour la meuf pas sympa dans les épisodes. Et t'as employé un bon terme, parais. Tu parais. Ah ouais, c'est bien de dire paraître? Bah oui, parce qu'en vrai, je suis très gentille. Et ben pourtant, quand on lit les commentaires sur les réseaux sociaux, t'es la de l'émission. Je suis la de l'émission, mais est-ce que ces gens-là me connaissent? Ces gens-là ne te connaissent pas, mais est-ce qu'ils vont apprendre à te connaître aujourd'hui? S'ils ont envie, ils peuvent. Est-ce que tu vas être une pendant cette interview? Je serai qui je suis, tu me diras après. Je te dirai après. Ça marche. En tout cas, moi, je sais pas s'il y a une histoire de montage dans Love is Blind France. Ici, il y en a pas. Parfait. Tout ce que tu diras sera respecté, sera mis dans le bon sens et Ok. dans le bon ordre. Ça marche. Alors, je l'ai dit, tu as participé à Love is Blind France pour le meilleur et à l'aveugle. Tu as 27 ans. Exactement, 27. Tu es décoratrice d'intérieur. Oui. Qu'est-ce que tu penses de mes nouveaux studios? Ils sont magnifiques. Je te l'ai dit dès que je suis arrivée. J'aime trop. J'ai envie de faire une sieste ici. Faut aimer le rose. J'adore. Mais ça consiste en quoi, alors, décoratrice d'intérieur? Tu fais quoi? Tu dis, ouais, là, on va mettre une frise. Ah non, les frises, c'est saut 90, c'est terminé. Ouais, par On exemple. va mettre du terracotta. Ouais, exactement. D'ailleurs, j'ai fait un mur de terracotta il y a pas longtemps. C'est marrant que tu dises ça. C'est vrai? Ouais, je te jure. Moi, pour tout ce qui est déco, tu sais, je fuis les tendances Bah ouais, bah t'as bien raison. en décoration. Et là, qui a fait ta déco, toi? Qui a fait une vraie société de plateau télé. Ok, mais tu leur avais dit un petit peu tes attentes ou alors tu leur as dit, allez-y, je vous fais confiance? Ah non, j'ai dit, je veux que ça ressemble à un appartement parisien, haussmannien, parce que j'aime bien l'haussmannien, Ah, moi aussi. avec bien sûr la touche audacieuse et atypique de rose et un écran spectaculaire. Eh bah alors là, ils ont bien réussi. Bon, alors décoratrice d'intérieur, en fait, on fait appel à toi, comment ça se passe? Bah, je fais beaucoup, moi, de particuliers. Ouais. Donc, à Lausanne, c'est beaucoup de gens qui ont beaucoup de moyens. Donc, je fais beaucoup de belles maisons. Donc tu fais raquer. Je fais raquer. Et alors, il parlait que tu as un sacré franc-parler, c'est vrai ou pas? Tu verras. Est-ce que tu dirais que tu es pleine d'assurance, que tu as une forte personnalité? Alors, ouais, je pense que j'ai une forte personnalité. C'est vrai que je m'en rends pas forcément compte, mais quand je parle à certaines personnes, c'est vrai qu'on m'entend et on m'entend plus que certaines d'autres. Tu l'avais vu le film à l'époque, quoique tu étais peut-être encore trop jeune, Lolita malgré moi? Ouais, je l'ai vu, oui. Regina? Moi, je l'adore. Parce que si on regarde les commentaires sur les réseaux sociaux, t'es la Regina de Love is Blind France, quoi. Bah, écoutez, merci. Hein. T'es la mean girl, ça veut dire la fille méchante de la saison. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais je suis gentille. Mais franchement, là je sais qu'on blague depuis le début, mais c'est facile à porter quand même cette image de mean girl, cette image de la saison, cette image de méchante de la saison. Bah, en toute honnêteté, ça me glisse dessus. Ça me glisse dessus parce que je sais qui je suis, mon entourage sait aussi qui je suis, et il faut pas me prendre au premier degré. C'est vrai que les prom dogs, je pense que je suis leur hantise. Mais ils sont la mienne aussi, donc comme ça. Les quoi? Les premiers degrés. Ah, les prom dogs. Ouais. D'accord. Ah, les gens trop premier degré qui... Ah, je peux pas, moi. Mais quand on regarde Love is Blind, est-ce qu'on te voit toi ou est-ce qu'on voit un montage concrètement?
Bah écoute, on me voit moi, mais il y a beaucoup de montage. Il y a énormément de montage. Tu sais que dans l'addition de tout, ils ont eu plus de 9000 heures. Et vous en avez vu que 10. Mais ce qu'on entend, c'est bien toi, c'est pas l'intelligence artificielle. Non, ce qu'on entend, c'est bien moi, mais vous n'avez pas ni le début, enfin, vous n'avez pas tout le contexte. Parce que toi, c'est quoi? Il y a quelque chose qui t'a choqué dans ce que j'ai pu dire? Alors, choqué, non. Questionner, oui. Par exemple, sur ta notion d'homme capable. Quand tu parles de ton désir de rencontrer un homme capable, moi j'avais envie d'en parler avec toi. Ok, Parce que c'est une parlons-en. expression dont on entend beaucoup parler aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est quoi, pour Sarah, C'est vrai. Love is Blind France, un homme capable? Ouais, et en plus, en général, quand on dit ça, on se fait souvent taper sur les doigts. Écoute, c'est quelqu'un qui est ambitieux. Parce que je suis une personne très ambitieuse. Donc j'ai besoin d'avoir mon égal en face de moi. Et j'aimerais bien aussi tomber sur quelqu'un que j'admire. Ça m'est très peu arrivé, voire jamais. Et j'aimerais bien être en couple avec une personne que j'admire. Parce que la définition d'homme capable, c'est tout simplement la définition d'un homme qui fait le minimum et tout est transformé en exceptionnel. Ah ouais? Ah, je l'avais pas celle-là. Alors c'est pas ma définition à moi. Moi, c'est quelqu'un d'ambitieux et c'est un kiffeur. Moi, je suis une kiffeuse. La vie de métro, boulot, dodo, moi, c'est quelque chose qui m'angoisse. Moi, j'aime bien sur un coup de tête partir. Et je pense aussi être capable de rendre quelque chose d'anodin exceptionnel. T'en as déjà rencontré des vrais hommes capables? Mes frères. T'as déjà rencontré un homme capable intimement? Non. Jamais. Non, jamais. Non, j'ai souvent, avec du recul, j'ai souvent eu le rôle de la maman en relation. Toujours moi qui tire vers le haut. Et je pense que c'est ça aussi quand t'es une personne qui a des ambitions, qui réussit assez bien ce qu'elle entreprend. Bah, tu crées aussi une certaine forme d'admiration en face. Et en fait, bah, moi, j'aime tirer les gens avec moi, tu vois. Et en fait, à un moment donné, j'en ai eu marre. Et je me suis dit, mais moi aussi, même si j'ai pas forcément besoin et que j'exprime pas ce besoin, bah, j'aimerais aussi, tu vois, qu'on me tire vers le haut. C'est pas parce que là, ce que je fais, bah, je l'ai réussi plutôt bien, que j'aspire pas à plus. En gros, c'est toi qui as toujours porté tes mecs? Ouais, franchement, ouais. C'est Et là, le j'en ai sentiment marre. que t'as eu? Ouais. J'ai Ok. toujours été moi la femme capable. C'est toi qui les as toujours fait rêver? Ouais. C'est toi qui prenais toujours les décisions? Ouais. C'est toi qui décidais des vacances? Bah, franchement, ouais. C'est toi qui décidais quelle chemise il allait porter? Alors ça, non. Non, parce que par contre, ils ont toujours eu du style. Au moins ça, faut leur laisser quelque chose. Donc ils étaient capables quand même De de bien s'habiller. s'habiller, ouais. Oui, voilà. Mais bon, Ok. j'aimerais un peu plus maintenant à mes 27 ans et quelques mois. C'est-à-dire, t'as envie de rêver, t'as envie d'être porté toi Mais aussi. oui, moi je suis une rêveuse et j'aime rêver et j'aimerais qu'en face de moi, bah, ce soit aussi un rêveur et qu'il me fasse aussi rêver. Comme moi, j'espère pouvoir faire rêver une personne, tu vois. Et alors t'as confié, j'ai toujours voulu me marier avec une robe de princesse, avoir mon jour à moi, quoi. Oui, parce que ce sera mon mariage avant tout, ça sera aussi celui de mon mari, mais quand même. Oui. Est-ce que c'est un petit côté égoïste? Non, c'est un côté marrant, ça. C'est du second degré. Parce que, évidemment, que je rêverais de me marier et que, bah, jusqu'à présent, je l'ai toujours imaginé seule, ce mariage. Enfin, avec quelqu'un, mais dans ma tête, enfin, tu vois, c'est moi, ma robe. Donc, ouais, ça sera un peu plus mon jour. Mais ce sera le sien aussi. Pourquoi t'as pas fait marier au premier regard? Ah non, 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 non. Bah pourquoi? Mais tu le ferais, toi? Bah non, moi j'ai quelqu'un, ça fait 11 ans que je suis maquée. Ah ouais, bien joué. Non, non, parce que j'ai quand même besoin de connaître la personne avant de me marier. Non, parce que alors déjà, quand je connais les personnes et qu'il m'est arrivé de me mettre en couple, c'était la catastrophe. Alors t'imagines si je le connais pas? Non, non, pas possible. Charles, 37 ans, entrepreneur dans le digital, c'est un homme capable. Oui, c'est un homme capable. Ah, est-ce que là on est dans la définition de l'homme capable pour Ouais, Sarah? je trouve. Je trouve. Mais maintenant, Charles est un ami. Ah, vous êtes devenus amis? Ah oui, c'est un super pote, Charles. Ah oui, notre connexion, elle était réelle hein, dans les capsules. Sauf que ça s'est transformé en un lien amical. Et je suis très contente. Les amis, c'est pour la vie. Est-ce qu'au final, tout ce que tu as fait avec Charles, je pense un petit peu à votre triangle amoureux avec Julie, mais s'il y a une autre réalité, à toi de nous l'apprendre et à toi de nous l'expliquer, est-ce que tout ce que tu as fait n'a pas été contre-productif? Parce qu'au final, en voulant, si je regarde les épisodes et que je regarde la vie des téléspectateurs, mais en voulant essayer de passer les messages à Charles, comme quoi Julie, c'était une fille un petit peu légère par rapport à toi, est-ce que tu n'as pas fait tomber volontairement Julie dans les bras de Charles? Alors, dit comme ça, je t'aurais répondu oui, sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Ah, Donc la réponse est non. alors ça s'est passé comment? Donc, je vais essayer d'être la plus concise et de bien t'expliquer l'histoire. Donc, on se date tous les jours et arrivé vers la fin, pour moi, Charles voit
Lucia, c'est mon amie, la blonde, la grande blonde qu'on a un peu aperçue, mais que vous n'avez pas beaucoup vue, et moi. Et Lucia, c'était devenue une très bonne amie à moi dans les capsules. On est les mêmes, on a le même humour, on a beaucoup de valeurs communes. Enfin voilà, c'était vraiment ma pote. Donc on se disait, make sense, le gars, on est son genre de femme, tu vois. Et sauf qu'en fait, Lucia me dit un jour, écoute, moi, Sarah, demain, je crois que je préfère une autre personne, m'a dit. Je dirai à Charles que je ne continue pas avec lui. Mais ne le dis pas toi. Ok. Elle me dit ça. Ensuite, je vais en date avec Charles. Et là, je lui dis, mais on ne voit pas tout. Écoute, Charles, moi, tu sais que je me suis positionnée sur toi. J'aimerais que tu en fasses autant. Parce qu'en fait, moi, je ne voulais pas être un second choix. D'accord. Moi, pour moi, Julie, elle n'est pas dans l'équation à ce moment-là. Il y a Lucia et moi. Donc, du coup, je dis à Charles, je pourrais te dire demain pourquoi. Là, je ne peux pas. Donc, j'aimerais que tu te positionnes. Tout un truc. Finalement, à la fin du date, il me dit, écoute, Sarah, est-ce que je peux donner la réponse demain? Je dis, bon, ok, ça marche. Le lendemain, Lucia va voir Charles, lui dit qu'elle ne continue pas avec lui. Très bien. Elle rentre dans le salon des femmes. Et là, elle m'annonce, Sarah, on n'était pas que toutes les deux. Il y a aussi Julie dans l'équation. Et là, je lui dis, quoi? Oui. Et là, moi, je ne comprenais pas. Évidemment que je n'ai rien contre Julie, rien du tout. C'est une femme extraordinaire. C'était juste pas mon amie. Elle est juste à mourir si on t'écoute. C'est vrai que j'ai un peu oublié les caméras quand j'ai parlé de ça. Mais oui, c'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais. Mais après, voilà, j'avais mon petit groupe. Elle, je lui parlais pas. Comme elle ne me parlait pas. Hein. Tu sais, quand on a une connexion avec quelqu'un, c'est réciproque. Et quand on l'a pas, c'est aussi réciproque. Hein. Ah bah je oui. ne lui parlais pas. Elle ne me parlait pas non plus. Et tu le verbalises clairement. Tu verbalise. dis, elle et moi, c'est le blanc et le noir. Ouais. Est-ce que tu veux une vie archi fun ou une vie boring? De ce qu'on a vu, elle est à mourir. Ouais, c'est vrai, c'est ce que j'ai pensé. Je vais pas te dire que je regrette parce que c'est ce que j'ai pensé. Donc je l'ai dit. C'est mon ami. Arrêtez de me faire croire qu'avec tes potes, vous parlez tout le temps comme Mère Teresa. Non, c'est pas possible. On bitche tous. Donc voilà, j'ai un peu oublié les caméras, c'est vrai. Et donc voilà, donc bref. Et après, donc elle m'annonce ça. Donc moi, je suis choquée parce que je trouve qu'on n'a rien à voir. Je rentre dans le date, enfin dans les capsules avec Charles, c'est mon moment de dater. Et là, il me dit, écoute Sarah, par rapport à l'ultimatum, je lui coupe la parole, ça vous ne le voyez pas. Je lui dis, Charles, maintenant, il n'y a plus l'ultimatum. Parce que je t'en ai fait un, parce que Lucia ne voulait pas continuer avec toi. Je ne voulais pas être un second choix. Maintenant qu'il y a une autre personne, tu continues, tu prendras ta décision au moment voulu. Mais là, Charles, il n'y a plus d'ultimatum. Et ensuite... Ça t'a été reproché, cette histoire d'ultimatum. Oui, mais en fait, du coup, maintenant que tu as la vraie histoire, il est légitime, mon ultimatum. Vu que je voulais pas être un second choix, la LT, ma pote. Mais maintenant qu'il y a Julie, il n'y a plus d'ultimatum. Moi, je suis une joueuse, hein. Même si c'est quelque chose de sérieux et que mes intentions étaient très premier degré, je vais pas lui mettre un ultimatum maintenant qu'il y a une autre personne. Non, on continue. Et là, c'est là que Charles me dit, écoute, c'est vrai qu'avec Julie, moi, je parle de choses qu'avec toi, je ne parle pas. Donc c'est lui qui commence à aborder ce sujet-là. Sinon, j'aurais jamais dit quoi que ce soit par rapport à Julie. Et je lui dis, écoute, moi, Charles, on peut parler de tout ce que tu veux. Hein. Je pense qu'il y a 1 million de sujets sur cette terre à aborder. Juste pour moi, ce qui est de l'ordre de l'intime reste privé. Donc parler de quoi? Voilà. Pour moi, c'est intime. Donc en gros, il était en train de te dire qu'il parlait de plus ouvertement avec Julie. Oui, exactement. Et sauf qu'en fait, en insistant un petit peu, je me suis posé 2 secondes et c'est là où je lui dis, attends. Parce qu'en fait, là maintenant, c'est peut-être moi que ça peut déranger. Est-ce que toi, tu serais OK dans l'idée que ta future potentielle femme expose sa vie intime comme ça aux yeux du monde? Parce que dans ces cas-là, si toi, ça te pose pas de problème, là, moi, ça va me poser un problème. Parce que moi, si je suis pudique par rapport à ça, aux yeux des gens, j'aimerais que mon futur mari ait cette valeur commune. Je comprends. J'aimerais qu'on la partage. En gros, t'avais pas envie dans la capsule qui te demande quelle était ta position préférée. Exactement. Et comme aussi, si lui aussi... et puis j'aimerais aussi que ça le dérange aussi, que sa future potentielle femme parle de ça. Tu vois, c'est une valeur que j'aimerais la partager avec mon mari. C'est tout ce que j'ai dit. Voilà. Parce qu'il te choisit à un moment donné, Charles. Et à la fin de ce date, donc là, il me rassure en me disant, oui, bien sûr, je partage ta valeur. Bon, après, on a bien vu qu'il a quand même parlé de choses intimes avec Julie, mais encore une fois, ils font ce qu'ils veulent. Tu n'y crois pas parce que t'as levé les yeux au ciel quand t'as dit ça? Oui, parce qu'en fait, il me dit qu'il partage mes valeurs, mais après, on voit bien qu'il parle quand même de choses intimes avec Julie. Donc bon. Ok, donc il voulait se stimuler son 3e bras. Alors écoute, c'est toi qui le dis. Au travers de la discussion. Je sais pas, je suis pute. Écoute, suis pute alors. Et donc voilà, et en fait, à la fin de ce date, de lui-même, il me dit, écoute Sarah, c'est toi que je choisis. Mais voilà, il n'y avait plus d'ultimatum à ce moment-là. Et là, on t'entend dire, j'espère qu'elle va pleurer. Oui, alors attends. Donc là, évidemment que je suis contente et tout machin. Je lui dis le lendemain, parce que c'est pas là que je dis ça. Le lendemain, c'était le dernier jour des dates. Donc, quand il m'a choisi, je lui dis, écoute, maintenant, je vais te demander de le dire à Julie
gentiment, mais de ne pas faire le date de 2 heures. Il me dit oui, évidemment. Le lendemain, le dernier jour de date, je date Charles en premier. Ça se passe super bien. Ensuite, il va dater Julie. Moi, je vois Julie partir en date. Et là, je regarde l'heure. 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Je vois qu'ils sont restés 2 heures en date, alors que la veille, il m'avait promis de ne pas faire les 2 heures. Moi, je suis comme une dingue. Parce qu'il faut vous dire que quand même, on est coupé du monde. Donc évidemment que c'est fait exprès pour que tous nos sens soient décuplés, mais tous nos sens sont décuplés. Donc quand t'es heureux, t'es heureux. Quand t'es triste, t'es très triste. Enfin, tout est très très fort. Et quand t'as un coup de cœur, t'as un gros coup de cœur. Et quand t'as un coup de cœur, t'as un gros coup de cœur. Est-ce que t'avais eu un gros coup de cœur pour Charles à ce moment-là? Oui, à ce moment-là, oui. Genre, t'étais amoureuse? Non, mais non, évidemment que non. Mais j'ai eu un gros coup de cœur. Un gros feeling. Attends, il y en a qui tombent amoureux au bout d'1 heure au téléphone. Hein. Ouais, bah c'est pas mon cas. C'était pas ton cas. Mais c'était quoi? C'était une attirance? C'était une envie d'en découvrir plus. Ok. Et c'était quelque chose qui m'était pas arrivé depuis très longtemps. D'accord. Ouais. C'est pour vraiment susciter mon envie d'apprendre à te connaître. C'est pas facile. Je me rends compte que c'est pas très facile. J'ai du mal à avoir envie de creuser un peu plus en général. Mais j'imagine qu'après ces 2 heures passées avec Julie, quand tu te rends compte qu'il passe pas 5 minutes, mais plus de 2 heures, et c'est là, donc tu réalises que la moutarde, elle a pas pris, bah quoi. oui, et donc Julie rentre. Alors ça, par contre, ça c'est le seul truc que je regrette de tout ce que j'ai pu dire, parce que c'était maladroit. Quand j'ai dit j'espère qu'elle va répleu, donc ce sont mes termes exacts, et que ma pote la blonde justement, donc Lucia, me dit mais non. Et je lui dis mais non, c'est pas ça, que c'est pour savoir. Donc évidemment que je ne souhaitais pas sa tristesse. C'était en fait, si je la voyais rentrer en faisant la Macarena, je me dis, il a changé d'avis, c'est sûr. Ah. Si je la vois verser une petite larme, c'est hyper égoïste. Mais je me dis, ok, il est resté 2 heures, mais il n'a pas changé d'avis. Donc en gros, ce que toi tu dis au niveau de ton intention sur le moment, c'est j'espère qu'elle va répleu dans le sens, elle aura appris de mauvaises nouvelles, et donc Charles est pour moi. Bah exactement. Et pas j'espère qu'elle va souffrir mais pendant non, des mois. Mais non, c'était rien contre Julie, mais jamais de la vie. Je crois que je suis un monstre ou quoi. Mais ça va pas la tête. C'est comme ça que ça passe. Hein. C'est comme ça que ça passe. Mais après, je me dis, après. Ou qu'on l'interprète. Ou qu'on l'interprète. Après, je me dis, bon, si t'as quelques neurones qui connectent, je pense que tu te doutes bien que c'était évidemment pas contre elle personnellement, c'était pour moi, pour savoir. C'était ma seule façon de savoir, parce que c'était le lendemain, les demandes. Donc là, il me restait encore 24 heures à attendre. Moi, je devenais ouf, tu vois. Et en fait, quand elle est rentrée, j'arrivais pas à savoir, parce que elle souriait, mais bon, elle sautait pas non plus au plafond, elle était pas non plus hyper triste. Mais quand Charlie sort, on voit que ça te fait quelque chose, on voit que t'es touché, on voit que t'es blessé. Quand quoi? Quand il sort et qu'il te dit entre nos rendez-vous d'hier et d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est arrivé. Voilà. Je suis pas fier de m'être prononcé envers toi, mais aujourd'hui, je peux plus te faire cette demande. Ça se voit quand même que ça te fait quelque chose. Évidemment, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Tu crois que j'étais hyper heureuse? J'étais hyper triste, mais faut savoir que j'ai eu toute la nuit quand même pour me dire, je suis sûre qu'il a changé d'avis. Quand il est resté 2 heures avec Julie, vraiment, j'étais sûre à 99,9% qu'il avait changé d'avis. Donc, et tu étais sûre qu'il allait potentiellement encore changer d'avis, parce que tu lui dis, je te préviens, si tu changes d'avis plus tard, ne me DM surtout pas. Oui, bon, ça c'était mon ego. Ah ouais, ça c'est l'ego qui parle. C'est l'ego qui parle, alors ça va, on a tous un ego, non? Parfois il ressort un peu plus. Là, il est ressorti. C'est que ça a dû t'arriver d'autres fois, quoi. De quoi? De recevoir des DM après. Ah oui. Ah oui. Ou alors on peut se dire, elle était bien sûre d'elle, la meuf. C'est un peu des deux. Pourquoi toujours choisir? C'est un peu des deux. C'était une palette d'émotions que j'ai ressentie à ce moment-là. Il y a eu de la tristesse, il y a eu de la colère, il y a eu mon ego qui a parlé, il y a eu tout ça, tu vois. Puis aussi, tu vois, après, quand on est dans le salon et que ma copine, justement, veut me faire un câlin et je lui dis non, ne me fais pas de câlin, ça aussi, il y a eu des commentaires, regardez comment elle est méchante, elle envoie chez sa pote. Mais c'était mon ego, en fait, j'étais prête à montrer tout sauf de la tristesse. Alors que c'est ce que je ressentais. Mais là, j'étais pas capable de montrer que j'étais triste. Au moment des retrouvailles, ils sont encore mariés, Charles et Julie. Ça, comment tu le vis? Bien. L'eau avait coulé sous les ponts, je le vis bien. Puis même, il faut savoir que le jour aussi des demandes en mariage, à la fin de la journée de tournage, directement en off, j'ai été voir Julie, je dis écoute, je te félicite, j'ai aucune animosité envers toi, je te souhaite plein de bonheur. Enfin, je lui ai dit tout ça à Julie directement. Pourtant, vous avez réglé vos comptes en in pendant les retrouvailles. Oui, parce qu'il fallait bien. Parce que bon, et après, il y a eu des choses qui ont été dites, donc il fallait bien que j'aille m'expliquer avec elle. Et d'ailleurs, pour information, quand je suis arrivée aux retrouvailles, j'ai d'abord parlé à Julie. Je ne voulais pas parler à Charles en premier. Je me suis dit que j'allais respecter leur couple et parler à la femme en premier. Au montage,
on voit que je parle à Charles en premier, c'est pas le cas. J'ai d'abord parlé à Julie, j'ai d'abord voulu m'expliquer avec elle, lui demander pardon pour ce qu'elle a pu entendre, parce que quand j'ai dit que j'étais la chouin du groupe, déjà je l'ai jamais dit à Charles pour la descente, c'était entre copines, parce que voilà, on avait pu entendre certaines choses qui ne me regardaient pas. Qu'est-ce que vous aviez entendu? Des choses. Quoi? Tu demanderas à Julie si tu l'interviews. Bah, c'est pour comprendre pourquoi t'en es arrivé à dire que c'était la Non, chouin du mais groupe, parce que c'est fort de dire que c'était la chouin du groupe. Mais écoute, c'est voilà que rien de spécial. Qu'elle parlait d'intimité, et en fait, elle a le droit de parler ce qu'elle veut. J'ai pas à la juger, et peut-être probablement que mes mots ont dépassé mes pensées. Et c'est pour ça que lorsque j'étais la voir, je lui dis que j'étais désolée par rapport à ça et que je lui souhaitais tout le bonheur du monde et que j'étais très contente qu'il ait choisi. Parce qu'elle, elle a mal pris que tu la fasses passer pour une fille légère. C'est comme ça qu'elle le voit. Après, je l'ai fait passer à personne. Hein. C'était moi, avec ma pote, en off, que j'ai dit ça. Hein. Mais aux yeux du monde, j'ai fait passer Julie pour personne. Hein. C'était... Ah, toi, tu le vois comme ça. De dire, par exemple, que c'est la chouin du groupe, c'est pas faire passer une nana pour une fille légère. Bah, ça dépend à qui tu le dis. Si je le dis à tout le monde, oui. Si je le dis à ma pote, en off, et qu'on m'entend, non. C'est ce qui s'est passé. Et ça a été joué. Oui. Ça, tu l'as vécu comment? Bah franchement pas. Moi, j'espère juste que Julie, ça lui a pas fait de la peine. Mais après, Julie, on s'est expliqué. Elle sait très bien ce qui s'est passé. Donc franchement, je l'ai ni bien ni mal vécu. Parce qu'elle a le droit, entre nous, là on papote. Si moi j'ai envie de papoter et de dire bah écoute, ah ouais, elle mesure combien la truc de ton ex ou machin tout ça, je veux dire ça fait pas de moi un mec léger. Non, ça fait pas de toi un mec léger, je suis d'accord avec toi. Or, t'as été accusé de slut shaming. Ouais, Ça s'appelle comme ça. Bah oui, c'est la stigmatisation d'une femme pour sa liberté. Oui, mais j'ai rien dit, hein. J'ai rien dit. J'ai juste dit à Charles que moi je parlais pas de ça. Et que ça me dérangerait s'il était OK que sa future femme en parle. C'est tout ce que j'ai dit, et ce sont mes valeurs, et je les tiendrai toute ma vie. Et si ça, c'est slut-shamer quelqu'un, alors OK, mais je ne pense pas. Non, c'est pas parce que j'ai des valeurs différentes, elle a le droit de parler de ce qu'elle veut, et j'ai le droit de ne pas en parler. Ça ne fait pas d'elle une fille légère, et ça ne fait pas de moi une personne qui slut-shame quelqu'un. Faut arrêter avec tous ces termes maintenant, c'est... Est-ce que tu penses qu'une femme qui parle ouvertement de cul est une... Non, toi tu penses ça? Moi, je le pense pas du tout. Bah moi non plus. Est-ce que tu penses qu'une femme qui ne veut pas en parler est forcément du coup en train de dire que celles qui en parlent sont des... Non. Bah alors voilà, donc on est d'accord. Après, c'est donc une question d'interprétation. Exactement. Et d'image. Exactement. C'est comment... Comme je dis, moi je suis responsable de ce que je dis, pas de ton interprétation. Je connais mes intentions, je connais mes valeurs. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que l'interprétation qui a été faite par des téléspectateurs de Love is Blind France, c'est comme toi, tu t'es positionné, et tu as le droit, c'est ton histoire, c'est ta vie, en mode, moi, je ne parle pas de dans cette émission parce que je n'ai pas envie pour des raisons qui m'appartiennent, mais comme elle, visiblement, elle en parlait, ça l'a fait automatiquement passer pour celle qui parle de versus celle qui n'en parle pas. Bah... Parce que c'est ses valeurs. Ouais, bah écoute, c'est... Je trouve qu'il n'y a rien de grave là-dedans. Elle en parle si elle veut, j'en parle pas si je veux pas. On va s'intéresser justement à la perception, j'arrive à le dire, du public au travers d'une vidéo qui a été postée notamment sur la plateforme TikTok. Sarah, ça se passe ici. Ouf, TikTok, j'ai pris cher. Est-ce qu'on peut parler 2 minutes du slut-shaming dans Love is Blind France? Vraiment, l'énergie de Mean Girls de certaines meufs dans ce programme, c'est abusé. À la soirée là, de retrouvailles où Julie et Sarah ont pu s'expliquer, j'ai été tellement choquée du discours de Sarah. J'arrive pas à comprendre qu'en 2025, on puisse dire à une meuf que c'est une chouin, une allumeuse ou une chaudasse parce qu'elle a osé parler de... Les femmes ont le droit de prendre du plaisir et les femmes ont le droit d'aimer ça en fait. D'ailleurs, être capable de parler de avec son partenaire, c'est aussi être capable de poser des limites, de parler du consentement, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas. C'est pas dans un monde où les femmes font comme si ça n'existait pas et subissent qu'on va évoluer et qu'on va sortir de la culture du... Donc c'était une vidéo de LOLvi. Ok. Qu'est-ce que tu as pensé en voyant toutes ces prises de parole sur les réseaux sociaux? Tu le disais juste avant, TikTok, j'ai pris cher. Oh, mais les gens, ils sont tellement à côté de la plaque. Elle est à côté de la plaque? Mais complètement. Est-ce que déjà, j'ai ni dit allumeuse, ni je sais plus trop ce qu'elle a dit. Et tout ce qu'elle dit, je suis d'accord. Juste pas en public. Fin. Après, les gens ont adoré prendre la parole, ont adoré
critiquer tout le monde, ça leur a fait des vues. Tant mieux pour elles. Donc tu penses que c'est pour une question de vue? Bah, je pense que... Parler de toi, c'est pour une question de vue? Bah, je sais pas, mais... Moi, j'aime bien parler des sujets... Si je parle de quelque chose, c'est parce que je me suis quand même un petit peu envie de m'intéresser et que je sais de quoi je parle. Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce que j'ai dit? Rien. J'ai présenté mes excuses à Julie par rapport à ce qu'elle a pu entendre et je ne l'ai pas descendue. Et encore une fois, chacun parle de ce qu'il veut. Je suis d'accord avec ça. Et tout ce qu'elle a dit, je suis d'accord. Sauf que moi, je le fais en privé. C'est tout. Pas besoin d'en faire des montagnes. C'est un truc de fou quand même. C'est dans les retrouvailles qu'on apprend que Charles et Julie, ils sont plus ensemble, ils ont divorcé. Julie, elle dit quelques jours après notre mariage, il m'a demandé de lui prouver ma valeur après un mariage, comme si un mariage, c'était un examen. En gros, Julie, elle affirme que Charles n'avait pas les épaules pour un mariage et une vie maritale, donc une vie de couple. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu avais décelé pendant les capsules? Non, pas du tout. Pas du tout. Et encore une fois, je n'ai pas d'avis là-dessus parce que moi, j'ai eu la version de Charles. Là, on a eu la version de Julie, mais ouais, moi, je considère que j'ai pas à avoir d'avis là-dessus. Pourquoi tu devrais pas avoir d'avis là-dessus? Parce que j'ai pas été dans leur histoire. T'as pas été dans leur histoire, mais t'as été autour de cette histoire. J'ai été autour, mais pas dedans. T'as pas été dedans, J'ai en pas vu effet. ce qui s'est passé. Encore une fois, dans leur intimité, il n'y avait pas de caméra, on n'était pas là pour regarder. Parce que lui, de ce qu'on sait, c'est qu'il dirait que c'est une fille blessée. Probablement, on est tous blessés, hein. T'as des blessures, toi? Bien sûr. Bah voilà. J'en ai plein. Alors, on l'est tous. Bah oui, mais c'est un problème d'être blessé. Bah je pense pas. Après, je pense que si on a des blessures, c'est bien d'en avoir conscience et d'essayer de travailler dessus. Tu t'exprimes entre les lignes. Tu trouves? Sur ce coup-là, un petit peu. Tu sais ce que j'entends? Non, allez, j'y vais, cache. Tu sais ce que Ouais, j'entends? Là, tu es en train de dire que oui, elle a des blessures du passé, Julie, qu'elle a toujours pas réglées et qu'il faudrait peut-être travailler dessus. Alors, pas du tout. Mais pas du tout, je te jure que c'était pas du tout ça. Moi, je pense qu'on a tous des blessures. Charles aussi, probablement. Mais ça, c'est Toi, évident. moi. Et après, je dis juste que, et j'en sais rien, moi, si elle a travaillé ou pas travaillé dessus. J'en sais rien du tout. Je dis juste que si on a conscience de ses blessures, c'est important de faire un travail là-dessus. Et là, je parle de moi. Ok. Pas du tout d'elle. On va parler de toi au travers des commentaires internautes. Alors, c'est difficile d'en trouver pour l'instant des très positifs, mais c'est J'en pas ai plein grave. dans mes DM, si tu veux voir. Ah, ouais, les DM, je les vois pas. Ouais. Je peux pas me voir Sarah. Elle est insupportable et tellement malveillante. Charles, tu as fait un choix de... Sarah, c'est une BDH originelle qui rabaisse les autres femmes. C'est quoi une BDH? D'hommes. Ah ouais. Ouais, c'est une meuf qui n'a pas le même comportement quand elle est avec des femmes que quand elle est avec des hommes. Elle est plus dans la séduction avec des hommes et elle est différente avec les femmes. Ok. Tu trouves que je te séduis? Ah bah alors, si on parle juste en termes d'attirance et de séduction, ne sera pas possible. Entre nous, bien que je reconnaisse que tu sois une très jolie femme. Merci, c'est gentil. Non, mais écoute, c'est un vrai profil ou c'est un faux? Parce que les trois quarts, ils ont pas de photo. J'aimerais voir sa tête à lui. Est-ce que t'es une pique-nique, quoi? Ah ouais? C'est une question. Non, mais pas du tout, tu rigoles ou quoi? Mais Sarah, dans Love is Blind, elle est tellement méchante. Bon, celui-là, il est gratuit aussi. Sarah est une grosse... Ça marche. Plein de bonheur à toi. Non mais arrête, tu vas me dire que quand tu t'es retrouvée devant tous ces commentaires, tu te dis « Ah, ok, nickel, En fait, alors, génial !» Non, mais je vais te dire exactement ce qui s'est passé. Ben oui. Vraiment, je te jure, les 2 premières heures, j'étais pas bien. Je me suis dit, ah waouh, ah ouais, à ce point et tout. Parce que moi, quand j'ai... Évidemment, vu que je me connais, je pense que je suis la personne qui me connaît le mieux. Moi, ça m'a fait rire. Enfin, moi, je me suis trouvée... Enfin, parce que je connais mes intentions. Je me suis juste fait rigoler. Et en fait, quand j'ai vu les gens qui étaient vraiment investis pour me détester, j'étais là, ah ouais. Et en fait, 2-3 heures après, mon petit frère, il me dit, écoute, tous ces gens-là, ils ne te connaissent pas. Et aussi nombreux qu'ils peuvent être, ils tiennent tous dans un téléphone qui tient dans ta poche. Donc tout ça, là, ils tiennent tous dans ta petite poche. Et tout ça, c'est du virtuel. Et en fait, ça m'a fait un déclic. Et à ce moment-là, ça a fait que glisser. En fait, je crois qu'il y a des thèmes de société qui sont au-dessus du programme. Et aujourd'hui, tout se politise, tu vois, même la télé-réalité. Ouais, franchement. Les gens, ils adorent avoir un avis sur tout, sur rien, sans aucune profondeur, sans connaître 5% de l'histoire. Ils adorent... les réseaux, mais c'est devenu catastrophique. Les gens adorent prendre la parole pour tout et rien. Moi, j'arrive pas à les prendre au sérieux, ces gens-là.
Et en fait, c'est vrai que quand tu regardes pour le coup Love is Blind, mais ta réponse, elle va être intéressante certainement, on a l'impression qu'il y a une forme de rivalité, qu'il y a beaucoup plus quand même de cancan entre les femmes, alors que les hommes ont l'air plus solidaires entre eux. Ouais, mais c'est un peu vrai, ce qui ressort. Ouais, c'est ce qui ressort, alors que pas du tout. On était hyper solidaires entre nous. Alors évidemment, il y avait plus d'affinités avec certaines personnes que d'autres. Mais Julie avait son groupe de copines, j'avais le mien par exemple. Enfin, moi, je nous ai trouvées toutes hyper solidaires. Hein. Franchement, après, bon, les images peut-être qu'elles l'ont pas montré comme ça, mais en vrai, regarde, on se voit encore tout le temps. Il y a un autre commentaire qui dit Sarah dans Love is Blind, elle est tellement ridicule, t'es tatouée, tu viens dans une émission de télé-réalité, tu mets des mini-robes, des décolletés. Et tu dis que t'es musulmane, c'est ça? C'est la suite, exact. T'es botoxée, mais attention, t'es trop musulmane pour avoir certaines conversations, je suis morte, t'as 33 piges, non 27, et tu nous fais la collégienne. Ouais, exactement. Je ne parlerai jamais d'intimité en public. Oui, mais ça, tu l'as expliqué. Mais comment tu prends le fait que une supposée religion, d'ailleurs, moi, je sais même pas si t'es musulmane. Ouais, je suis musulmane. Ok. En gros, que ta religion, ta foi, certainement, elle soit mise sur les réseaux sociaux comme ça, et surtout mise en compétition, mise en contradiction avec ce que tu représenterais. J'ai peur que de Dieu, hein. Je crains que Dieu. Franchement, tu crois que ça... Je suis croyante et je vis ma religion comme je l'entends. Et oui, je porte des robes, oui. Ouais, être musulmane, ce n'est pas que être voilée. Télé-réalité et religion, c'est compatible? Ouais, je pense. Bah, en tout cas, je parlais en mon nom, j'en sais rien. Je peux pas te dire. Pour moi, oui, c'est compatible. Il est possible Après, de respecter les convictions d'une religion, la mesure d'une religion, la pudeur aussi d'une religion, et de faire de la télé-réalité pour toi? Ouais, bah pourquoi pas. Franchement. Moi, la télé-réalité, je vois ça comme un jeu. Hein. C'est pas interdit de jouer. Hein. Alors, tu es d'origine kabyle. Oui, je suis kabyle. Alors, explique-moi, tu viens d'où? Bah, je suis kabyle. Bon, j'ai grandi à Paris. Et mes parents sont kabyles. Ma mère de la petite Kabylie, mon père de la grande. Et pareil, tu as été attaqué sur le physique aussi, sur la chirurgie, etc. Ouais. Ouais. Ouais, je fais du botox. Je suis très contente. Je suis très contente. À 27 ans? À 27 ans, ouais. C'est vrai, je voulais pas avoir de ride du lion, donc voilà. Regarde, là, je fonce, tu vois. Tu fais que du botox? Non, écoute. Ah, sauf si c'est tabou comme sujet. Non, c'est pas tabou. Tu veux savoir quoi? Tout. Je sais que tu veux tout Tes savoir. secrets. Je fais du botox et la lèvre du haut. C'est encore à la mode alors la chirurgie? Oh, je sais pas, je fais pas ça pour la mode, hein. Je fais ça pour me sentir mieux. Pourquoi tu te sentirais mal? Je me sens pas mal, c'est pour me sentir mieux. Ok, mais c'est vrai. C'est carrément Je me vrai. sens super bien et là je me sens encore mieux. Non, mais la nuance, c'est intéressant ce que tu me dis. Bah oui. C'est pas parce que je me sens mal, c'est pour me Non, sentir j'ai mieux. pas du tout caché un complexe ou que ce soit. C'est juste pour rester à mes 27 ans. T'en fais, toi? Oui, T'as fait quoi? un petit peu. Oh, moi j'avais fait le nez quand j'avais 18 ans, mais moi mes abonnés connaissent tout par cœur. Ok. J'ai déjà répété 25 000 fois Ah oui, d'accord. Ok. en 10 ans. Et du coup, c'est pourquoi que tu l'as fait, toi? Ah, très honnêtement, j'avais rien du tout moi à l'époque. J'avais juste une toute petite bosse. J'étais même pas complexé plus que ça, mais non, franchement, c'était débile à l'époque. Ok. Voilà. Bon, j'en suis quand même très content aujourd'hui. Bon, bah super. Tu vois, Voilà. tu te sens mieux. Oui, mais moi je l'ai peut-être fait parce que je me trouvais pas assez bien. Mais alors que toi, c'est juste pour te sentir mieux. Bah oui, franchement. T'as toujours été à l'aise comme ça dans ton corps Ouais. depuis gamine. Ouais, toujours. T'as toujours dégagé cette énergie hyper Ouais. lumineuse. Ah, c'est gentil. Bah, ouais, je pense. Et tu vois, regarde, les gens, ça, je pense qu'ils s'en douteraient pas. J'ai toujours été la populaire, moi, à l'école. Et j'ai toujours combattu ceux qui victimisaient les gens. Et les personnes qui se faisaient victimiser, je les ai toujours pris dans ma bande. Je déteste l'injustice. Et je déteste qu'on bully quelqu'un. Malgré ce qu'on peut penser, tu vois. T'étais populaire à l'école. Ouais. Ça t'étonne? Arrête, fais pas genre que ça t'étonne. Mais t'étais populaire, genre comme dans Mean Girl. Non, pas comme dans Mean Girl. Je suis pas une Mean Girl. Je dis parfois tout haut ce que tout le monde pense tout bas, c'est tout. Alors ça fait parler, c'est tout. Ouais. C'est ça qui t'a valu toutes ces critiques, tu penses? Ouais, je pense. Si c'était à refaire, est-ce que tu aurais réfléchi à 2 fois avant de prononcer certaines phrases?
Bah, en fait, le truc, c'est que non, j'aurais fait la même chose, mais après, c'est le montage. Hein. Alors, je remets pas tout sur le montage. Attention, je vois tous venir là. Euh, la phrase, j'espère qu'elle va plus, je me serais exprimée autrement. Voilà. J'aurais dit vraiment la phrase de mon intention. Mais sinon, le reste, ouais, non. C'était combien de temps de tournage pour toi, Love is Blind? 10 jours. 10 jours. Et c'est 10 jours, genre tu rentres pas chez toi? Ah ouais, non, non. C'était vraiment... T'es coupé du monde. T'as pas ton téléphone portable? Ah non. Coupé du monde. Mais c'est fait exprès. On nous enlève un sens. On nous enlève la vue. Donc, c'est bien pour que tous les autres soient décuplés, tu vois. Ça marche. Est-ce que ça t'a fait te rendre compte qu'en fait, tu te servais beaucoup plus de la vue dans tes relations précédentes? Donc du physique, en fait? Non. Je me sers pas plus de ma vue. Moi, j'ai besoin d'une connexion. Donc toi, c'est pas uniquement l'enveloppe corporelle qui te fait craquer? Non, non, non. Il y a même des personnes que de base, je trouve que c'est pas forcément mon style. Et en apprenant à les connaître, je les trouve trop beaux. Donc tu peux sortir, tu peux avoir une relation avec un mec que tu considères moche, à tes yeux? Ouais. Bah, mais après, du coup, je le trouverai beau. Vraiment. Mon regard change. Si ta personnalité, je la kiffe et que t'es charismatique et qu'il y a vraiment quelque chose et que t'es drôle, moi, on me séduit beaucoup par l'humour, tu passes de moche à beau. C'était quoi ta plus longue relation? Euh... Enfin, c'était combien de temps? 5 ans. Ah, quand même? Ouais. Et pourquoi ça s'est terminé? La vie. Juste la vie? Ouais, juste la vie. Une usure? Ouais, une usure. Exactement. Tu l'aimais plus sur la fin? Non. Et lui, tu penses qu'il t'aimait encore? Ouais. T'as eu la culpabilité? Après, c'est devenu un super pote. Ah ouais, t'es Ouais. pote avec tes ex? Bah ouais. Moi, je trouve que c'est un green flag, ça. Pourquoi? C'est quoi un green flag déjà? Ah, bah c'est l'inverse de red flag. Ouais, c'est l'inverse de ce que je suis, soi-disant. Red flag, c'est quand on voit des choses, des situations pas ouf, Ouais, ouais. qu'aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Exact. Green flag, c'est en fait quand tu vois des bons comportements. Exactement. Et bah, moi, je trouve que c'est un green flag. Moi, si je rencontre un homme qui me dit qu'il est encore ami avec ses ex, bah, je me dis que c'est probablement pas un tu vois. Non mais attends, c'est hyper intéressant ce que tu es en train de nous raconter. Ça veut dire que nous, ce qu'on verrait comme un red Ouais, flag ouais. par jalousie ou par Exactement. mauvaise possessivité pourrait être un green flag parce qu'en fait, la façon dont il traite son ex sera peut-être la façon dont il te traitera demain. Et bah, exactement. Ah ouais, moi, si je rencontre quelqu'un qui me dit qu'il est vraiment en bon terme et voire ami avec ses ex, déjà, tu me donnes envie d'apprendre à te connaître. Alors, s'il me dit toutes mes ex c'est des folles, je leur parle plus, je suis là, c'est peut-être lui le problème. Elle était timbrée, ouais. puis on s'est disputé sur la garde des enfants, elle veut pas que j'ai le gosse. Ouais, par exemple. Ça veut dire que là, tu te dirais, bah, peut-être que je serai cette nana-là demain. Bah, je pense que j'irai même pas jusque-là. Avant ça, déjà, je me dirais que j'ai pas envie d'apprendre à te connaître. Ah, carrément. Avant déjà de me projeter dans... Tu mettrais un stop à ce red flag-là? Probablement. Oui, en fait, sûr. Si vraiment il critique toutes ses ex, oh ouais, c'est sûr. Franchement, au niveau des probas, il y a plus de chances que ce soit les problèmes. Hein. Donc là, il y a toutes les nanas en PLS derrière leur télévision, leur smartphone ou leur ordinateur qui sont en train de te dire, mais attends, qui sont en train de se dire, mais mon mec, il a critiqué toutes ses ex et il les critique encore. Ah ouais, ça c'est... Pour moi, c'est pas un bon signe, c'est pas un bon présage. Et t'es resté en contact avec des participantes ou des participants? Énormément. Avec qui? Tu veux tous les prénoms? Je veux tous les prénoms. Ok. Bon, bah alors, ma meilleure amie qui est... Ah oui, j'ai gagné l'amie de ma vie, moi. Lucéa. Ah ouais. Qui habite aux États-Unis. Qui habite aux États-Unis, exactement. Donc Lucéa, avec qui on s'appelle tous les jours. Sabrina, Kim, Tatiana, très bonne copine. Anaïs. Anaïs et Stan, le couple caché. Ouais. Le couple caché. Le seul couple qui reste marié qui n'a pas été montré. Ouais, je te jure. Anaïs et Stan, Vanmi, David, j'en oublie, Andy, il y a qui d'autre? On a fait un bowling là tous ensemble il y a deux jours. Qu'est-ce que tu as pensé des histoires entre Kim et Thomas? Kim qui accuse Thomas d'avoir eu des comportements un petit peu véhéments, mais des comportements véhéments dans les paroles. Voilà, des attitudes un petit peu brutales, mais pas physiques, c'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit, ouais. C'est ce qu'elle a dit. Et Thomas qui se défend en disant, mais non, en fait, c'est juste pour redorer son image parce qu'elle s'est fait défoncer sur les réseaux sociaux. Moi, je crois à ma copine. C'est-à-dire, t'as assisté, toi, à des trucs où tu crois?
J'ai pas assisté, mais je crois ma copine. Voilà. T'en sais plus? J'en sais pas plus. Je sais tout ce qu'elle dit en interview. Et je la crois. Parce qu'elle dit qu'elle a été menacée? Mais comment on menace sa participante de capsule? Faudra lui demander à elle. Je vais pas parler d'un truc que j'ai pas assisté. Mais je la crois. Ok, mais t'es pas une mean girl en fait. C'est toi qui le dis. Bah écoute, moi je vais te dire, pour conclure cette interview, je te trouve très sympathique. Merci, toi aussi. Je te trouve très sympathique, je te trouve marrante, je te trouve cash et je te trouve très lumineuse. C'est très gentil, mais toi aussi. Voilà, et je ne comprends pas pourquoi t'es ce portrait qui est dépeint sur les réseaux sociaux. Le bien l'emporte toujours. Ils finiront par se rendre compte. J'en suis sûre. Et t'as une confiance en toi que j'aime bien. C'est gentil. Mais une confiance en toi qui est positive. Merci beaucoup. Voilà, tu te la pètes pas. Non, jamais. Merci Sarah. Merci à toi. Je continue de te regarder, de t'analyser, tu sais, le mec il est toujours là en fin d'ITV. Non mais jolie surprise, vraiment. Merci. On te retrouve sur tes réseaux sociaux, ton compte Instagram c'est Sarah Sadad. Sadad, c'est ton nom de famille? Ouais. Le vrai nom de famille? Ah ça sonne bien, Sarah Sadad. C'est joli. Merci. Il y a d'autres réseaux? TikTok, mais franchement j'y suis jamais. Ouais. C'est surtout Insta. Surtout Insta, Voilà, donc Sarah Sadad. Insta. Voilà, vous avez tout. Écoutez, je ne sais pas si votre regard a évolué sur la Sarah que vous voyez dans Love is Blind France et la Sarah que vous découvrez aujourd'hui en interview en toute intimité. En tout cas, j'espère que vous avez pris plaisir à découvrir Sarah en toute intimité. On se retrouve prochainement avec une nouvelle personnalité de Love is Blind. Prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye. Bisous. Elle est là, ta cam. Bisous. Bisous toutes les cams.